Celui qui est à côté de vous. Unaweza kusalimia wale pembeni yako. C'est un grand privilège que nous puissions nous retrouver dans la maison de Dieu. Ni bahati kubwa tupate kujikuta mnyumba ya Mungu. Nous avons un remerciement. Tunakuwa na shukrani. La famille Sylvain Mutombo remercie le Dieu de Branham. Jamaa ya ndugu Sylvain Mutombo inashukuru Mungu wa Branham. Qui est aussi le Dieu de notre pasteur. Mwenye kuwa Mungu wa mchungaji wetu. Il remercie Dieu d'avoir gardé leur fille Rebecca Masangu. Anashukuru Mungu kwa kuweza kuchunga binti wao Rebecca Masengo. Elle vient de totaliser 2 ans depuis hier le 28 juin 2022. Nenesha miaka mbili tangia jana tarehe 12. La famille demande la prière de réconsécration auprès du pasteur pour le reste de son pèlerinage. Jamaa inahitaji maombi kwa mchungaji juu ya mabaki ya safari yake hapa dunia. Il dit que Dieu vous bénisse. Anasema Mungu amibariki. Nous allons prier pour l'enfant à la fin de la réunion. Tutaombea mtoto kisha ibada. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Tunaweza kusimama bwima njoo kusoma neno la Mungu. Philippiens chapitre 3. Wa Filipo sura ya 3. Le verset 16. Mstari ya 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Munukta hii tushakufika tutembee muatua moya. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Mungu abariki usomi wa neno ndani ya mioyo yetu. Vous pouvez vous asseoir. Naweza kuikala. Nous faisons la suite de notre sujet Tukunaendelea paka na tungo yetu qui est tiré dans le même verset ici. Ile tulitosha hii mstari moya moya. Nous ajoutons l'autre écriture, c'est Amos chapitre 3, le verset 3. Tunaongeza tena maandiko ingine Amos 3 mstari ya 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Batu mbili banaweza kutembea pamoja bila kusikilizana. Donc c'est ces 2 écritures sur lesquelles nous sommes en train un peu de tournoyer. Ni hii maandiko mbili njoo pale tukunazungulukia. On a souligné depuis mercredi, vendredi, dimanche Tulikazia tulisemezea tangia mkazi 3, mkazi 5 na mwinga. La mauvaise division qu'il y a, c'est lorsque les gens sont assis comme vous l'êtes. Kule ile kukabulana kubaya ni vile musha kuikala pale, mais vous n'êtes pas d'accord l'un envers l'autre. Lakini amkubaliane moja na mwingine. Ça c'est une mauvaise division. Ile ni kukabulana kubaya. Donc à l'œil nu, les gens pensent que voilà une église. Kukuangalia hivi batu beo wanasema ngara kanisa yo ile. Mais quand vous vous rapprochez plus près, vous voyez que non, c'est une pourriture. Lakini wakati utakaribia pale unaona seni bya kuoza. Donc les gens se combattent. Batu beko na kombanishana. Hautawazia. Les gens se critiquent, vous n'avez pas idée. Batu beko na shimangana vila hautawazia. La Bible dit une maison divisée contre elle-même ne peut jamais subsister. Biblia kunasema nyumba ile shakulikabulana haitendelea. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Tunasema amina kwa ile. Donc nous cherchons aussi à montrer comme leçon combien nous devons être unis. Tukunaonesha sawa mjifunzo namna gani tunaweza kuwa kitu kimoja. Tout ce que nous sommes en train de parler là, donc la leçon aussi principale là dedans, c'est être unis. Somo inyeka ya kabaila ni kusema tuungane. L'unité. Umoja. Je crois par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que le Saint-Esprit va nous conduire, nous allons y arriver. Nazani na vile Roho Mtakatifu kunetuongoza tutafikia. Nous avons aussi touché un point là, je crois, pendant la semaine passée. Tuligusa nukta moja ile juma ilipita.
2 Corinthiens 5 ya Wakorinto wa pili sura yake 5 sur la manière que les gens commencent à vivre aujourd'hui dans le message. munamna ile batu banaanza kuishi leo mu ujumbe. Donc on fait beaucoup de complaisance, donc et on sacrifie la parole de Dieu. Tunaanza kufanyisha maurafiki ya mingi, tunaanza kulabisha neno la Mungu. On commence à faire des compromis avec la parole de Dieu. Tunaanza kulabisha sauti ya Mungu. Et surtout au nom de clans et de tribus. Zaidi munjina ya kabila. Les gens commencent à faire l'amitié dans la parole de Dieu. Banaanza kufanya urafiki muneno la Mungu. Et vous trouverez aussi que quelqu'un, c'est lui seul qui n'est pas d'accord, mais il cherche à emballer tout le monde dans quelque chose. Utakuta sema muntu yenjo ashichikie kile bego na ubiri, lakini anaanza kukokota bantu. Il sent que bon, je dois commencer une église quelque part. Maintenant il faut chercher des astuces. Maintenant commencer passer maison après maison. Et ne parlant même pas la langue ici que tout le monde parle. Il sait que non, celui-ci il est de notre. Il faut que j'utilise cette langue-là pour le captiver. Ces choses sont réelles dans le message. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Alors, Paul a dit, parce qu'il parlait chez les Corinthiens, comme c'était des gens qui avaient tout le temps des problèmes. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il y avait des petits groupes. Moi, je suis d'Apollos. Et il a fait comme ça avec ces gens. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, parce que Dieu nous a tirés de tous côtés. Quand vous entrez dans tel pays, vous voyez, il y a un esprit du pays, l'esprit national. Parce que le prophète a parlé beaucoup sur les esprits. L'Allemagne a l'esprit allemand. La France a l'esprit des Français. Partout, vous trouvez des esprits. Et on descend. Vous arrivez dans telle province, vous trouverez des gens qui se comportent de cette manière. Vous arrivez quelque part, vous trouvez des gens qui se comportent de cette manière. Vous entrez encore dans les territoires, dans des villages. Vous trouvez un esprit villageois. Maintenant, quand on quitte le village, on se retrouve en ville. On veut toujours vivre comme on vivait au village. Et on a essayé de vous montrer qu'après l'ouverture des sceaux, on nous montre que Dieu nous a donné un nouveau pays. C'est le message de l'heure. Et nous nous retrouvons dans ce message. Si aujourd'hui nous nous appelons frères et sœurs, ce n'est pas d'après de là où nous sommes sortis. On ne se connaissait pas. C'est à cause de Christ, à cause de ce message. Alors si quelqu'un, on dit très bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous dites amen à cela. Et si vous êtes en dehors de Christ, tu entres ici, tu cherches à connaître son nom, c'est qui? Ce nom ici, c'est chez nous. Ce nom ici, tu as eu ce nom où?
Parce que mon oncle porte ça. Là, vous êtes hors périmètre. Vous êtes hors réseau de ce pourquoi nous sommes ici. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Un jour, je venais du travail. Donc, c'est un l'esprit tribaliste ici. Ça ouait beaucoup de gens. J'arrive, parce que je contourne souvent les KCC, je passe à l'huile, je sors à Kamoto. La route ici est tellement mauvaise. Un sécurité là a fait l'autostop. Il a demandé tu peux monter. J'ai un macaron dans mon véhicule. Et on a écrit mon nom là-bas. Lui, il est derrière moi, il est en train de lire. Quand il dit tu es de chez nous. Parce que quand moi je l'ai pris là, je n'ai pas lu que non, celui-ci il est de chez nous. Son problème c'est les noms. Et cette onction là saisit beaucoup de gens, même dans les églises. Je lui ai dit non, bon, moi je suis tel. Seulement ma mère m'avait dit qu'on était ensemble, on s'était divisés. Oui, nous sommes là-bas. Il commence maintenant à m'expliquer même son histoire. Voilà, on est quelque part là-bas, nous restons comme ça. Parce qu'il a lu les noms. Qui se ressemble avec son grand-père, je ne sais pas. Beaucoup de frères et sœurs maintenant, dans le message de Branham, ils viennent en suivant ça. Et vous allez voir maintenant que la parole de Dieu est vraiment piétinée. C'est la vérité, non? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le verset 16. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si vous pouvez prendre ceci comme principe dans votre vie, personne ne viendra pas jouer avec vous pour vous traîner n'importe où. Alors, toi, tu vois comment maintenant les choses. D'ailleurs, la prédication, là, tu ne penses pas que c'est elle qu'on est en train de prêcher. Tu es venu à ce message seul. On t'a baptisé seul. Pourquoi pour sortir dans une église, il faut emporter tout un groupe de gens? Pourquoi? Jusque-là, c'est comme si vous ne comprenez pas. Dans les sons confus, au paragraphe 41, le prophète dit ceci: sons confus du 31 juillet 55. Christ ne tient pas compte de l'église dont vous êtes membre. Parce que, au pluriel, elles périront toutes et disparaîtront un jour. Et elles seront en pièces. Tous les combats que les gens se battent là pour amener les gens dans leurs églises, c'est peine perdue. L'objectif normalement c'est amener les gens à Christ, connecter l'homme à Dieu. C'est l'intérêt qu'avait William Aroma. Lui-même le prophète berger de l'âge, il dit mon intérêt, je ne prêche pas pour
pour que les gens soient derrière. Mon souci majeur, je serai satisfait lorsque je verrai seulement qu'il y a une relation intime entre l'homme et Dieu. Tu dois connaître Dieu, mon frère, et faire une expérience personnelle avec Dieu. Ou tu peux te retrouver même seul, dire que le Dieu d'Abraham, il est mon Dieu. Tu parles avec lui, il te répond. Tu veux des choses, tu vois des choses qu'il fait dans ta vie. Pas toujours recourir au Dieu d'autrui et applaudir les autres. Christ ne tient pas compte de l'église dont vous êtes membre. Parce qu'elles périront toutes et disparaîtront un jour. Elles seront en pièces. Elles seront en pièces. On n'y pensera plus. Mais le principe du christianisme, c'est la condition du cœur vis-à-vis de Dieu. C'est la condition du cœur vis-à-vis de la parole. C'est la chose sur laquelle nous voulons nous concentrer. De connaître un frère, de connaître un frère, non pas par l'église qu'il fréquente. Si par exemple je connais Moïse, je ne le connais pas par la tribu. Et je n'ai même pas le temps à passer là pour savoir Moïse qui. Non, non, Moïse ça me suffit. Frère Moïse, je m'arrête là. Est-ce que vous dites amen? Frère Emal et David, je m'arrête là. C'est Emal et David qui? Tout ça c'est l'onction du village. Si vous pouvez comprendre et sortir dans ces histoires. Moïse Kabengele. Musa Kabengele. Des gens ont fait kuyua lignée kule. Tulitokea ku Babylone kule. Confusion. Aina pale pale una wazi. Ni kule ku Nimrod depuis que tukitoka ku Nimrod tunenda ti jusqu'à Caïn et Abel. Kisha tunamkuta Adam. Adam au village kani. Qui connaît le village de Adam? Parce que Dieu est venu restaurer Adam. Vous dites amen. Il n'est pas venu restaurer des villages. L'objectif de Dieu c'est restaurer Adam. Maintenant, les semences d'Adam sont les principes du christianisme, c'est la condition du cœur vis-à-vis de Dieu. Et c'est la chose sur laquelle nous voulons nous concentrer. Et connaître un frère, non pas par l'église qu'il fréquente, ni par sa manière de se vêtir, mais par ce qu'il est dans son cœur. Les gens donc commencent à se fréquenter par l'habillement, la classe. Comme un frère écrivait dans ses réseaux sociaux, les valeurs. Il met quelques images de frères, il écrit là, les valeurs. C'est une classe. Comment il s'habille, qu'est-ce qu'il mange. On ne connaît pas de frères dans cet angle-là. Dimanche, nous avons souligné un point. N'hybridez pas le message. Parce que Dieu refuse l'hybridation. Dans tous les domaines. Dans les champs. Parce que selon Genèse 1, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Même chez les humains, les races là qu'il y a qui existent, Dieu aime ça.
Maintenant, vous ne cherchez pas à mélanger. C'est pourquoi dans cette génération, on a parlé multiples mariages mixtes. Oui, il y a multiples mariages mixtes. Il y a d'abord dans la religion même, spirituellement parlant, dans la foi. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui ne croit pas comme toi. Branham a déjà parlé. Parce que ce sont des disputes continuelles. Branham a déjà dit ça. Allez prendre une incroyante ou un incroyant. En aucun cas. Là, on ne réfléchit même pas. En aucun cas. Et vous trouvez quelqu'un, il est noir, il commence à convoiter une blanche. Vous produirez un métis. Vous produirez un milâtre. Et ce sont naturellement têtus ces gens-là. C'est comme un millet. Du côté bétail, c'est aussi un milâtre. Il vient d'un cheval et d'une âne. Quand nous entrons dans la culture, l'agriculture, je vous ai montré le cas du pamplemousse. Si vous mangez l'orange, il vous donne le son goût. Si vous prenez le citron, il vous donne son goût. Mais quand vous prenez le pamplemousse, vous allez vous poser mille et une questions. C'est l'orange ou c'est le citron? C'est quelque chose qu'on a greffé, hybridé. Et pour Branham, il dit toutes les histoires hybridées sont tellement beaux et gros. Mais une chose est que une semence hybridée ne se reproduira pas. Donc, de la manière seulement qu'il est sorti d'un cheval et d'une âne, ça s'arrête là. Millet. Mais ça paraît beau. Alors nous avons lu une écriture, la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 72. Je récapitule. Et ce soir j'ajoute seulement un petit quelque chose. Pour ce soir. Deux épouses ont douté de la promesse. Sarah et Agar. Vous connaissez l'histoire. Comment Abraham il a patienté et puis le doute est entré. Ça produit un Ismaël. Il dit, observez ce que cela a produit. Lorsque Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était qu'une concubine, mais elle a produit un homme. Abraham dit, quel genre d'homme c'était? La Bible dit que c'était un homme sauvage. Il vivait de son arc et ni l'homme ne pouvait le vaincre. Il n'était pas possible de l'apprivoiser. C'est très très important. Quelqu'un qui est là avec des doutes dans son cœur. Il ne croit pas. Son problème, c'est toujours vous lui parler, il réfléchit sur la parole de Dieu. C'est difficile de l'apprivoiser. 2. De les convertir. 3. Il était irrégénéré. Il n'a pas pu être apprivoisé. C'était un homme sauvage. Parce qu'il venait du contraire de la parole de Dieu. Écoutez, Église. Tout ce qui est contraire. Un prédicateur. Un membre laïque. Une église qui est contraire à la parole de Dieu produira un groupe adultère sauvage d'Hollywood, mondain, qui ne peut rester avec la parole sans mélange, parce que cela n'est même pas inclus dans la promesse. Donc c'est ça le résultat des doutes.
ou de chercher à mélanger nos pensées à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Que vous soyez président, que vous soyez roi, que vous soyez pasteur, quand quelqu'un a seulement la crainte de Dieu, Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait grâce. Alors pour ce soir, nous allons ajouter, comme nous parlons, on ne peut pas marcher ensemble sans être convenu. Des points qui divisent ou qui détruisent les églises, il y a un élément, les commérages. Vous ne pouvez jamais, naturellement, étant des amis intimes, se critiquer. On apprenait lorsqu'on grandissait. Si vous êtes deux amis, vous n'écouterez jamais que tel a dit. Il suffit que vous ayez un troisième ami. Les problèmes commencent. Est-ce que vous me suivez? Quand vous êtes des amis, vous êtes nés quelque part, même date, même mois, même année, même contrée, et vous circulez gauche-droite, tout le monde vous voit. Non, ils sont là. C'est comme des jumeaux. Il n'y aura pas de problème pour dire que tel a critiqué l'autre. Parce que chaque fois, si vous n'êtes pas à deux, chacun est rentré chez lui dormir. Le problème commencera quand? Dès qu'il y a infiltration ou intégration d'un troisième ami. Les problèmes commencent. Quelqu'un jouera un mauvais rôle. Selon les Écritures, on nous montre dans Proverbe que les rapporteurs divisent les amis. C'est un mauvais rôle que vous faites quand vous êtes un transporteur des problèmes. Un transporteur, un messager, un courrier. Vous jouez un mauvais rôle. Surtout quand quelqu'un n'était pas à l'église et que toi tu y étais, tu pars lui rapporter. Vous pouvez lire dans Proverbe 16, le verset 28. L'homme perverse excite des querelles. Virgule, on ajoute et les rapporteurs divisent les amis. Ici c'est un homme rapporteur. Si c'est une femme, c'est une rapporteuse. Parce que ici, les sœurs peuvent dire que non, on a cité les hommes. Non. Même les femmes, il y en a des rapporteuses. Mais le terme du message, c'est les commérages. Être commun. Une sœur commère. Un jour, le prophète prêchait l'église et sa condition. Maintenant, dans ce message-là, il dit, au paragraphe 64, une fois, j'ai prêché de toutes mes forces dans une certaine ville. Suivez attentivement. Il y avait là des milliers de gens. J'ai fait un appel à l'autel. J'ai pensé avoir ratissé les péchés sous toutes ses formes. Manzambi. Hakuna kintu kile profeta aliachake le shiko.
D'après lui. Kufatana na yeye. Parce qu'un jour, c'était comme un peu l'humour là. Il dit, j'ai martelé sur le péché. À la fin du culte, même nous-mêmes dans les véhicules, on ne se parlait pas. Et il n'y a que Joseph qui pouvait parler parce que lui, c'est comme si ça ne lui concernait pas. Il était encore un petit. Mais tout le monde, donc il n'avait épargné personne. Alors même quand il est retourné maintenant chez lui avec Meda et les autres, Rebecca, Kimia, n'avait pas de fille. Hakuna ule unasumbulisha mwingine. Sasa kila mtu alipataka yake, ashone pa kwa njia atafungulia wapi kinu. Ile unatufanyisha tunafungula kino ni kama bana ukupaka hivi wewe ni roho mu Kristo. Amen. Une fois j'ai prêché de toutes mes forces dans certaines villes. Il y avait là des milliers de gens. J'ai fait un appel à l'hôtel. J'ai pensé avoir ratissé les péchés sous toutes ces formes. J'avais mentionné tout ce qui me venait à l'esprit. Ce soir-là, après le service, une femme, l'air bien prude, passa près de moi, me dit, bien, frère Branham, je suis vraiment contente de vous. Non, je suis vraiment contente que vous ne m'ayez pas touché ce soir. Regardez l'audace de certains croyants. Je me suis dit, ça doit être une vraie chrétienne. Il m'a dit, vous ne m'avez pas touché ce soir. Je dis bien, je suis certainement content d'entendre cela, madame. Écoutez, vous devez être proche du royaume de Dieu. La manière que le frère Branham a balayé, péché-t-elle, il martèle. Péché-t-elle, il martèle. Mais une personne a le courage de suivre le frère Branham et lui dire que moi je suis bien. Tout ce que vous avez touché là, pépele. Pour frère Branham, une personne pareille, il lui encourage, il lui jette même les fleurs. Toi, tu dois être tout près du royaume, tout près du ciel. Elle s'éloigna sur la pointe des pieds. Une autre dame assez âgée se tenait là. Dada moi aranja kushikia ile kabwabwa ile ya ule nani unamwambia frère Branham. J'ai dit. Anamuuliza ile dada wa kukomea ule. Dites, connaissez-vous cette femme? Pale konenda ule mwenyewe anatupia maflora sasa huyu anapesha karibu na mbingu. Iko nenda. Dada, unamfahamia ule dada leo nenda? La maman dit oui. J'ai dit, elle doit être une vraie chrétienne. La vieille maman dit, une chose est que vous avez omis de toucher ce soir. C'était le commérage. C'est la principale commère du pays. Aina wa mkartier. Ana wa muone RDC mujima. Muangare tu hii Kongo yote mujima. Ile shiku Saint-Esprit ilisabwa kutushe pa mashimango kabwabwa. Maintenant ile manzambi yote bari popola. Quitte. Pour frère Branham, voilà une personne qui est tout près du ciel. Or c'est le contraire. C'était le contraire. Arrangez un peu le micro ici. C'est la principale commère du pays. Vous y êtes, c'est ça. Lorsque vous en venez à l'une de ces choses, peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non, lorsque vous voyez ces choses charnelles, non, pluriel,
Lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin de Dieu. Et le Saint-Esprit restera éloigné. C'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient. Ça refroidit. Ça empêche même le Saint-Esprit de se mouvoir librement. Les commérages. Ça tue les églises. Prenons Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Ici, Frère Branham est entré directement comme Jacques était inspiré dans les naturels. Une petite allumette, un petit tige seulement d'allumette. Vous pouvez seulement là, comme c'est maintenant la saison sèche, vous pouvez penser seulement que non, j'aimais le feu, c'est seulement ici. En brousse. Vous allez apprendre après votre départ. Il y a des maisons qui se sont brûlées. Qui a mis le feu? Tu te souviens, j'avais allumé seulement un petit feu quelque part. Quand le vent va seulement balayer, souffler tout petit peu, le feu va vraiment consumer une étendue. Prenez ça et mettez dans l'église. C'est seulement ton commérage là qui est le feu. Ce n'est pas que nous critiquons. C'est comme ça que le diable utilise les lèvres. Ce n'est pas que nous critiquons. Maintenant, cherchez les mots. C'est quoi? Trouvez le vocabulaire. La langue aussi est un feu. La langue, on parle de la langue ici. Les membres du corps. La langue, c'est du feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est un petit membre du corps. Je crois que c'est comme ça. Iniquité. C'est ça? Permettez, je regarde un peu. Oui, c'est ça. L'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps. Est-ce que vous pouvez dire amen? Parce que vous êtes là seulement en train de critiquer les gens. Donc vous, il ne faut pas que vous trouviez une occasion de vous retrouver 2, 3, 4. Parmi vous, quelqu'un c'est un meneur, un rapporteur national. Mais comme on est à Kolwezi, c'est provincial. Il vous rapporte des histoires de l'huile. Soit tu es un sorcier ou une sorcière. Comment tu restes ici à jour? Tu connais tous les problèmes. Mon frère, ma soeur. Comment? Expliquez un peu.
Oh non, toi tu ne connais pas. Oh, ouais, c'est comment? Nini. Donc chaque problème, tu es là. Mambo, chaque problème, tu es là. Kila mambo, Est-ce qu'il n'y a pas la sorcellerie quelque part? Aina buloji. La langue aussi est un feu. Lurimi nayo ni moto. C'est le monde de l'iniquité. Dunia ya uovu. La langue est placée parmi nos membres, fuyant tous les corps. Il ajoute, enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Comment est-ce que si par exemple j'aime bien mon frère Jean-Claude, je dois le critiquer, parler à mal. Puisque tuer quelqu'un aujourd'hui, d'après l'amplificateur, c'est tuer l'influence de quelqu'un, vous avez déjà tué. Nous avons lu ensemble avec vous dans une délivrance totale. Mon frère, ma soeur, parler à mal de votre frère, de votre soeur, c'est mauvais, dit William Marion Branham. Vous dites Amen. J'ai lu ça au paragraphe 53. Les membres de l'église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé. Ainsi, il ne se compromettra pas. Si l'église croit que nous ne devrions pas jouer au jeu d'argent, alors ces membres ne devraient jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas que l'on doive boire. Il devrait se détourner complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas que l'on doive jouer au jeu d'argent ou fumer, les membres de cette église ne devraient jamais toucher à une chose de ce genre. Dieu accorde une délivrance totale. Amen, église. Il fera cela si nous sommes totalement abandonnés à lui. Si nous nous sommes abandonnés à lui, alors Dieu peut vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, peut se refléter en nous quand nous nous mettons hors du chemin. Alors nos pensées sont ces pensées. Pourriez-vous vous imaginer Christ vivant ou jouant à la carte? Ainsi, si notre esprit est une partie de son esprit, il veut que cela soit sur base de notre confession. Mais vous laissez le diable venir prendre le dessus. Et dans votre cœur, là au fond, vous savez toujours que vous avez tort quand vous faites ces choses. Quand un membre dit du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mauvais. Est-ce que l'église peut dire Amen? Dès que tu commences à parler du mal de ton frère et de ta soeur, au départ c'est mauvais. Pourquoi tu dois continuer, ajouter? Toute une heure. Les ménages oubliés. Les ménages. Tu commences tel dossier. Quand ça termine, enclenchement d'un autre dossier, tu termines. Quand ça, enclenchement d'un autre, tu iras en enfer avec ces comportements.
Et vous êtes là, vous écoutez. Il n'y a même pas quelqu'un pour le freiner. Non, arrête. Arrête d'abord. Prions. Non. Cela détruit l'église. Si quelqu'un tombe, relevez-le, aidez-le. Voilà le conseil. Si quelqu'un tombe, relevez-le, aidez-le. Est-ce que vous dites amen? Les esprits séducteurs. Prêché le 24 juillet 1955. Paragraphe 90. On constate qu'au milieu de bien des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Pour Frère Branham, il dit, frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez des hommes et des femmes. Est-ce que l'église peut dire amen? C'est l'acide sulfurique. Pour vous qui ne connaissez pas les effets de l'acide sulfurique, l'acide sulfurique dissout même le fer. Une goutte seulement. Vous allez constater seulement que on a rongé le fer. Vérifiez, suivez bien, c'est le goût de l'acide. Maintenant, cet acide-là, le prophète met ça, c'est ça, les commérages. Et médisance. Maintenant, regarde ce que ta langue est en train de faire. Quand tu parles l'autre là, tu penses que c'est une gloire. Non, là, elle parle. Elle parle. Mais tu es en train de véhiculer l'acide. Maintenant, si les choses ne marchent pas, tout c'est sur ta tête. Peut-être on ne comprend pas ou on ne réalise pas ça. Tu prends le problème ici, tu traverses. Tu prends le problème ici, tu traverses. C'est une puissance démoniaque. Voilà les qualificatifs, comment le prophète est en train de l'analyser. Les commérages. La langue ici, c'est un feu. Elle peut allumer toute une forêt. Vous voyez, l'église s'est divisée à cause d'un frère ou d'une soeur. Vous suivez le problème, c'est quelqu'un qui était toujours maison après maison. Maison après maison. Maison après maison. Et le diable est tellement risé qu'aujourd'hui les gens, d'autres ne traversent même pas les parcelles, c'est au téléphone. À partir de leur Android, ils sont en train de répandre les acides. Et les réunions ne sont plus comme auparavant. Pourquoi ça crée la froideur? Quelqu'un commence à vivre avec des rumeurs sur ce que les gens, c'est comme si les gens disent. L'écriture va vers ton frère, nous la mettons dans les tiroirs. Et à cause de l'amitié, à cause des coutumes, à cause du tribalisme, on se cache les choses, on se couvre. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée
Quand nous sommes là, il n'y a pas de vie privée. Nous veillons aussi les uns sur les autres. Tu vois ton frère dans le mal. Mon frère, aie le courage d'aller le voir. Tu vois ta soeur dans le mal. Ma soeur, aie le courage d'aller le voir. Parlez à deux, terminez là-bas. Et priez après avoir parlé. Vous priez et c'est fini. La vie continue. On ne fait pas ça. Je vois, soit avec les Android, c'est le monde Android. Vous prenez le téléphone, tu envoies directement. Qu'est-ce qu'après tout nous faisons? Quel est notre objectif dans tout ça? Va vers ton frère, c'est ça le processus. J'apprends que tu bois. Moi? Non, je ne bois pas. Ok, pardonnez-moi, j'ai entendu seulement comme ça. Mais si tu es témoin, tu sais par exemple que Joseph boit. Chaque jour, chaque nuit, tu connais le gandala où il entre. À telle heure, il entre. C'est après les événements. Non, moi je savais. Je connaissais l'heure. C'est pour nous faire quoi? Le problème est déjà consommé, les dégâts sont déjà là. Quand tu voyais, quelle était ta réaction? Moi je connaissais. Là le prophète donne le remède. Si quelqu'un connaît une personne qui est réprochable et qui n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ces péchés-là. C'est vrai. Même dans le foyer. Mes sœurs, n'ayez pas peur d'accuser vos maris. Vice versa. Parce qu'il y a de ces femmes-là qui craignent que non, le mariage va se rompre. L'homme, il vient ivre la nuit. Il entre avec des bouteilles. Mais vous détruisez votre maison. Vous détruisez. Voyez le comportement de Akan. Ça fait tuer des innocents. Donc, tu peux penser que non, c'est mon ami intime, je cache. Mais tu payeras. Je vous dis vrai. Dieu ne laissera pas cette chose-là t'épargner seulement parce que c'est au nom de l'amitié. Tu payeras. Or, c'est l'occasion, tu vois ton frère, tu le suis. Non, ce que tu fais, ce n'est pas ça. Première fois, vous l'observez. Deuxième fois, tu prends quelqu'un. Tu prends quelqu'un. Et après, le problème arrive à l'église. Et on doit parler. L'église est là, c'est une communauté. Parce que péché, c'est tellement succulent. Venir se repentir, vous allez commencer à chercher comment. Oh non, je ne saurais pas. Non. On doit vivre toute la parole. Il nous convient d'accomplir toute justice. Si quelqu'un connaît une personne qui est réprochable, ce soir, le Saint-Esprit est en train encore de toquer à ton cœur. Mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes là pour veiller d'abord les uns pour les autres. Est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convaincus? Tu aimes être un complice dans quelque chose.
sacrifier, tuer Jésus-Christ pour la seconde fois. Kumutolea kuua Yesu Kristo mara ya pili. Si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable et qui n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ces péchés-là, c'est vrai. Est-ce que vous dites Amen? Et vous n'êtes pas différent de Akan. Parce que ces péchés qui demeurent inconfessés, ça bloque. Ça empêche. C'est pourquoi il y a la procédure là de livrer quelqu'un au diable. Quelqu'un qui s'entête quand on lui reproche, on lui donne toutes les possibilités d'arranger sa vie, il s'entête. L'orgueil là, c'est parce qu'il est en bonne santé. Il a le souffle. Tout semble bien marcher. Ôtez-le seulement sous le sang de Jésus. Vous allez voir. Tout l'orgueil va partir. Parce que là, c'est le diable qui s'en occupe. Il y a d'autres choses. Vous êtes là en train de vous être protégé parce que tu es caché sous le nom du frère. Si nous respectons seulement la ligne de conduite, l'objectif de notre prophète, quand Dieu l'a envoyé, c'est restaurer l'église. Que nous soyons comme l'église primitive. Cette église-là, on ne blague pas comme on est en train de blaguer. Tu connais le mal, tu es là. Mais par la grâce de Dieu, je sais, on va y arriver. Nous allons y arriver, petit à petit. Tu penseras seulement que c'est comme ça. Moi, je dois aller là-bas. Il n'y aura rien qui va se passer. Tu restes ici paralysé. On dit allez dans la paix du Seigneur. Tu essaies de se lever. Ça ne marche pas. Amen. Amina. Parce que ces messages produira l'église épouse. Qui croit cela? Dans les mémoriaux de Dieu testés au fil du temps, dit ceci. Il dit un jour, les anges poseront la question à Jésus. Qu'est-ce que tu es allé faire sur la terre? Frère Branham est en train de répondre qu'il présentera les mémoriaux testés, éprouvés au fil du temps. C'est-à-dire l'église épouse. L'église épouse, ce sont des mémoriaux testés, éprouvés au fil du temps. C'est la raison de sa descente. Son sang, il y a même la chanson là. Son sang ne perdra jamais sa puissance pour délivrer. Donc jusqu'à ce que le dernier sera délivré. Il faut se jeter dans le sang d'Emmanuel. Tous les péchés étaient épurés. Et ce sang qui est la parole ne perdra jamais sa puissance. Est-ce que vous dites Amen? Il est venu payer le prix pour obtenir une église sans tache, ni rien de semblable. Une église pure qui lui ressemble. Et cette église a commencé à la Pentecôte. Avec les apôtres, bien sûr. Parce que la période là de la Pentecôte, ce n'est pas lié aux 7 âges de l'église. Ça, c'est un spécimen de la vraie église. Parce que Branham dit aujourd'hui, donc les modèles, il faut se référer à l'église primitive. C'est ça le modèle. Et même dans la vision préalable de l'épouse, quand il a vu le défilé, suivez attentivement comment le prophète dit, remarquez, l'épouse a défilé 2 fois. Pourquoi?
Dieu lui montre, ils étaient là avec, il dit, j'étais quelque part avec quelqu'un, je ne sais pas, à sa droite, comme une tribune. Et on annonce que non, il y a un défilé. Et il y a la chanson En avant, soldat chrétien. L'épouse venait. Bien. À une cadence. Elle est passée. On a été content. Et puis on a dit, maintenant les églises vont aussi défiler. C'était un chaos. Derrière là, il y avait l'église. Maintenant on a dit l'église des USA. Il dit devant, il y avait une sorcière. Avait un long nez. Presque nu. Et ce n'était pas une musique douce, maintenant c'était le rock and roll. Là où il était, il dit, j'ai senti comme si mon cœur voulait sortir. En sa présence, il commençait à pleurer. Est-ce que tout ce que nous avons fait, c'est ça le résultat? Si c'est ça le résultat, qu'est-ce que nous avons fait? Et on lui a temporisé. Non, attends. L'épouse va réapparaître. Donc le défilé de l'épouse était 2 fois. Donc, la dernière épouse sera semblable à la première épouse. Donc le message ici produit l'épouse. Une église qui vit la parole. Permettez que je lise un peu dans l'exposé. Exposé de cet âge de l'église, page 90. Traduction de Shekinah. Parce qu'au temps où nous sommes arrivés, ce n'est plus le temps de passer nos temps dans des futilités inutiles. Revenons à la parole. Rentrons dans la ligne. Dieu nous bénira. Exposé page 90, tiré 1. C'est la partie de l'exposé là où on dit l'avertissement de Dieu. Tellement notre Dieu est bon. Vous le croyez? Notre Dieu est miséricordieux. Il n'est pas quelqu'un comme, je ne sais pas, surprendre les gens. Non. Dieu, lui, dans sa nature, il vient d'abord, il t'avertit. Branham a prêché avertissement pour chaque fois Dieu fait ça. Avant de punir quelqu'un, il envoie quelqu'un, va l'avertir. C'est pourquoi même le prophète a parlé de nous les parents envers nos enfants. Ne frappez pas les enfants là dans la colère. Non, il faut d'abord lui montrer la faute. Je vais te frapper. Tu sais pourquoi je vais te frapper? Lui-même d'abord reconnaît. Pourquoi vous voulez le frapper? Vous le frappez avec amour. Là, il y aura une correction. Un jour, ils se sont retrouvés quelque part, ils mangeaient dans un restaurant avec Billy Paul. Et les petits de Billy Paul ont fait, je ne sais pas quoi, vous savez, la turbulence des petits enfants. Billy Paul a giflé son enfant. C'est-à-dire les petits-fils de son papa. Branham l'a récupéré, il dit, ne faites pas ça. Ou ne faites jamais ça. La manière que tu as frappé cet enfant, son ange n'était pas content. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de sens. Tu mâches même les dents. Mais kama unampiga tu vile anakauka. Ile makari kushitageuka sakiri.
Njoba voisin batakueneana pale. Anakuwa ni mtoto wa bantu bote wa leta. Leta na kutokela unaua muntu yangu. On est des chrétiens, il y a un amortisseur. Dans chaque problème, il y a quelque chose qui amortit. Je vais te tuer. Un frère, il mange les dents. C'est un couple du message. Pour frère Banam, un homme qui frappe sa femme, ça dénote seulement qu'il n'a pas la force de combattre avec son ami homme. Kwa ndugu Ranamu, ule bwana unapika bibi, ni kusema ana na nguvu ya kupika mwanaume mwingine. Ya kukumbana na rafiki yake. Avertissement de Dieu. Ile ukalamusho wa Mungu. Comme tu es là, écoute l'avertissement. Parce que quand Dieu frappe, il ne faut pas commencer à dire Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Et il y a une ligne de démarcation. Apocalypse 2, le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. C'est ça l'écriture de Apocalypse que le prophète a lu. Il commence un peu à développer ça. Dieu leur demande de se souvenir. Comme ce soir, Dieu te demande de se souvenir. De toute évidence, quelque chose leur avait échappé. Quelque chose leur avait échappé. Ils avaient oublié quelque chose. Ça, c'est un constat général. Ils avaient oublié quelque chose. Il leur disait de retourner en pensée à leur point d'origine. L'origine du premier âge, c'est la Pentecôte. Est-ce que vous suivez? L'origine du premier âge, c'est la Pentecôte. Ils étaient tombés de là. Parce que nous avons une prédication là où je pense les pentecôtistes sont tombés. Frère Branham a vu ce que les pentecôtistes faisaient. Il a pris le point de départ. Rue d'Azusa. Où il y avait les jubilés, où il y avait la gloire de la Shekinah. C'était en 1906. De notre ère ici. Ça a pris 3 ans. Jusqu'à la naissance de William Branham. Dieu a suscité un mouvement. Et ils ont expérimenté ce que les pierres avaient expérimenté. Le Saint-Esprit est descendu. C'était en Californie. Cette église-là était un centre d'attraction dirigé par un noir. Il était ce que nous appelons quelqu'un qui a les yeux de 4 heures. William Seymour. Dieu a utilisé cet homme-là. Dieu s'est manifesté dans la puissance de la résurrection. Alors ici le prophète dit, il leur disait de retourner en pensée à leur point d'origine. L'origine du premier âge, c'est la Pentecôte.
Ils étaient tombés de là. Ils en avaient oublié la gloire et les merveilles. La gloire. Dans l'église de Dieu, il faut qu'il y ait la gloire. Et les merveilles. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Dans l'église de Dieu, il faut qu'il y ait la gloire, les merveilles. Normalement, on doit écouter chaque jour des témoignages. Nous avons un témoignage. Tel frère, Yassa, Dieu a fait ça. Applaudissons pour le Seigneur. Les gens applaudissent. On se retrouve vendredi. Nous avons 2 témoignages. Voilà. Gloire à Dieu. On se retrouve dimanche. Il y a 5 témoignages. Frère, témoigne. Voilà, j'ai fait, Dieu a fait ça. Glorifions. C'est ça l'église. Maintenant, quand l'acide a balayé avec le commérage d'une langue de quelqu'un que le diable utilise ici, ça éloigne le Saint-Esprit. Pas de gloire, pas de merveille. Les gens entrent là comme des bétons. Il est sec. D'ailleurs, il vient même de pécher. Il vient d'un hôtel péché. Il vient. Quelqu'un peut même se permettre. Il passe même aux instruments. Avec l'adultère qui le coule et qui le sent. Ça, ce n'est pas une église. Ce n'est pas différent avec des maisons là où on fait de la politique. Est-ce que vous me suivez? L'église a oublié les gloires, les merveilles. On est toujours là. C'est ça l'église. Prier, il n'aime pas prier. La tête est bourrée de problèmes des gens. On a même l'audace, donc la crainte là. C'est à la sortie seulement on commence à critiquer. Dans l'ordre de l'église, tellement que Dieu a vu toutes ces bêtises que les gens ont amenées dans leur village. C'est comme Abraham, il venait de Babylone, un idolâtre tout fait. Quand le culte termine, Frère m'a donné même des minutes. Sortez, dégagez ici. Ne faites pas de petits groupes ici. Vous commencez à crier, rire. Sortez, sortez. Branham dit, ne vous attroupez pas. On y arrivera. J'ai tout le temps possible. Au stade où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Et tu es censé choisir. Il leur disait de retourner en pensée à leur point d'origine. L'origine du premier âge, c'est la Pentecôte. Ils étaient tombés de là. Ils en avaient oublié la gloire et les merveilles. Qui ne veut pas voir les gloires de Dieu dans sa vie tous les jours? C'est chaque jour nous devons vivre et on voit Dieu. Ils étaient... J'étais où? Il était temps d'y retourner en pensée. C'est ce que Dieu vous demande ce soir. Là où tu es assis, rentre d'abord en pensée. Puis, en réalité, de retourner... C'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que j'ai voulu seulement un peu partager. De retourner à l'époque où il pouvait dire: pour moi, vivre c'est Christ.
De retourner à la pureté. Kurudia kuile usafi. Qui caractérisait la façon dont Anania et Saphira avaient été traités. La voix de Dieu a bien traduit. J'aime la traduction ici comme la voix de Dieu a traduit. Retournez au temps où Anania et Saphira ne restaient pas impunis. C'est ça l'église primitive. Vous voyez, un couple, un foyer, il vend une parcelle. Il y avait un problème là que nous amené un peu de choses. Tu vas amener quoi? Quelqu'un souscrit. Et aussi, ils avaient souscrit. On va amener ceci. Ils ont vendu, je ne sais pas, la maison ou la parcelle. C'est leur argent. Il pouvait donner ou ne pas donner. Là, il commence à chercher à tromper le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en Simon-Pierre. C'est lui que Jésus a remis les clés. On va dire qu'on a vendu 7000. Pendant qu'ils ont vendu à 10 000. Amen ça. Le premier arrivé, on lui pose la question. Vous avez vendu comment? Oh non, nous avons trouvé les commissionnaires. Combien? 7000. Mukanisa ya Mungu. Conjoint wake alikuwa kama naye mu mafera faire c'est barwa ba homme d'affaires lwabo bya kujishojisha les 30 parce que on aripa bantu boshukana sa ifo nyujishe makute shini na anatokela na retard ukanisa. Anamposer na yeye même question. Safira murusha parcelle ngapi? C'est vrai chose sikilizana kabongo abo déjà bien préparé. 7000. Ye ashikufe mala mwa pale basa unaona bantu bona kuya bantu ya ujika bwanako asa shutuke ananguka na yeba na mlokota dans l'église ndani ya kanisa. Frère Branham dit nous devons retourner à cette église. Anania et Saphira ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi ayez la crainte de faire la complicité avec votre mari. Même quand lui n'aime pas payer la dîme, par exemple. C'est un voleur. Peut-être d'après le plan de Dieu, il est de la lignée de Caïn. Tu es là au lieu de les ramener. Bwana yangu hivi kuna fanya shini buivi. Ibuivi ite tufanyisha shibote tupatikane mu malédiction. Ripa. Non. Anjika tu mkarne utafawe mwa makalikili. Mungu ye mwana yu. Anania et Saphira. Anania na Saphira. C'était des complices. Je vais chercher leur signification des noms. Ça a toujours une influence sur leur vie. Et les esprits ne meurent pas. Est-ce que vous dites Amen? On peut avoir aussi des Ananias et des Saphira. Des complices dans les péchés et dans les mal. Oui. Et continuer dans les compromis, c'est bien. C'est pour votre bien. Oui. De retourner à la pureté qui caractérisait la façon dont Anania et Saphira avaient été traités. De retourner à la porte appelée la belle. Frère Branham dit, c'est les jours où Simon-Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent. Frère Branham dit, quel opprobre. C'est de s'éloigner de Dieu et de tolérer ses actions qui suivent son nom. Que ceux qui invoquent son nom quittent le péché. Est-ce que vous dites Amen?
et qu'ils gardent leur vase pur pour Dieu. Regardez ce que vous avez été dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre vie, puis retourner à cela. Qui a compris un peu le processus ici que le prophète donne? Il y a un point d'origine, la Pentecôte. Voyez, il y a un zèle au début. Il y a le feu qui brille. Vous êtes là un peu empressé même aller à l'église. Aujourd'hui, c'est aller à pas de tortilles à l'église. C'est qu'on ne sait pas comprendre. Faites l'expérience avec nos frères de Tabernacle de Colosie. Je vous demande de le faire. Et même qu'on dit qu'ils ne croient pas à la révélation. Voyez leur manière d'aller adorer. Les ailes de l'évangile. Réveillez-vous à 5 heures, vous allez voir que les gens du tabernacle le dimanche, ils se cafouillent, même les yas. Mais on a des gens, quand il doit aller à l'église là, ça ne lui dit absolument rien, même s'il est en retard. C'est vraiment quelque chose qui montre que tu es rétrograde. Alors dites comme David ce soir, redonne-moi la joie de ton salut. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. David n'avait pas perdu le salut, mais la joie du salut. Vous voyez quelqu'un, il est là, un formaliste. Soit il peut s'absenter ou ne pas aller. Ça ne lui dit absolument rien. Les ailes de l'évangile. L'empressement. Maintenant, sortons dans les histoires de Dieu et allons dans les histoires de mining. 4h30. C'est automatique, il se réveille. Il se réveille. Mets-moi de l'eau, mets-moi de l'eau. Je risque de rater les bus. Qui vous réveille à 4h30? Le boulot. À cause du ventre. Le ventre. On ne se soucie pas du cœur. Quel opprobre. Branham dit quel opprobre. Quel opprobre de s'éloigner de Dieu. Alors on te demande de retourner. Est-ce que vous êtes là? Par quel chemin retourner? Par le chemin de la repentance. Si c'est par la repentance qu'un pécheur doit venir à Dieu, alors combien plus les chrétiens tièdes ou rétrogrades devra-t-il se repentir? Repentez-vous. Portez des fruits dignes de la repentance. Quelqu'un peut dire amen à cela? Prouvez-les par votre vie. Si tu ne te repens pas, dit Dieu, j'ôterai ton lampadaire, ton chandelier. C'est certain. Une église qui est dans un état, dans un tel état, ne peut pas donner la lumière au monde. Sa lumière est devenue ténèbres. À ce moment-là, Dieu lui ôtera son messager fidèle. Dieu lui ôtera son messager fidèle et ses bergers fidèles. Et Dieu les abandonnera à eux-mêmes. Ils continueront alors à parler du christianisme, mais ils n'en auront rien. On peut rester à parler du message, mais on n'a rien. Dieu est resté quelque part loin. Mon frère, ma soeur. Donc si tu reconnais quelque chose, même dans ta propre vie, reviens d'abord en pensée
Au point de départ. Nous sommes appelés à avoir cette église qui a les gloires et les merveilles. Dépêchez-vous, c'est le prophète qui dit, dépêchez-vous de vous repentir. Dépêchez-vous de vous repentir. Il ajoute, n'hésitez pas. De toute évidence, Éphèse a hésité. Car il n'a pas subsisté très longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à Éphèse, la ville? Comme ils n'ont pas tellement fait ce que Dieu leur demandait, les noms même influencent la vie. Éphèse, c'est-à-dire relâchement. Ils ont relâché. Il y a eu des secousses. La ville s'est retrouvée délabrée après quelques années. Ouais, la vie ici que nous menons, donc des fois il y a d'autres signes. Ça montre que cet homme ici a déjà abandonné Dieu. Non, cet homme ici n'a pas Dieu. Il y a d'autres signes, ça montre ça. Unaweza kuwa kuna kamagazin yako kamagazin mukubintu full. Kumwacha tu Mungu. Mungu anaanza kusufle. 2 mois après, mon apite parce que bintu binenda. Batu wao wanakuwa kuuza tu kwa vile wanauza, una changer, makuta yupo anaishi. Kama gaze kote unakafunga. C'est-à-dire kuna kauka. Nituma alama na toto agonjeza na noku kentu akiendeke. Maisha. Dépêchez-vous de vous repentir. Mwarakishe kutubu. Je crois que c'est un son clair. Ce n'est pas une langue là qui trouble les gens. Dépêchez-vous de vous repentir. Et il est écrit, c'est lui qui cache ses transgressions. Ne progresse pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Frère, imashikwi de momo wa kunwa nibamba sana. Unyombeko. Mimi moi mimi nashinda kunyombe. Una confesser. Tu mets à nu ces démons. Unaweka wazi ule mpepo ndugu yako atakombee. On chasse ces démons là. Wanafukusha ule mpepo mchafu. Tu es libéré. Unakuwa huru. Non, il y a un démon de je fume. Niko nafutaka. Yana kukupa nafuchama unaona ba frère baba uterichoma na pantalon batashinda wako kukujima moto. Dépêchez-vous de vous repentir. N'hésitez pas. De toute évidence, Éphèse a hésité. Et le dégât ou le résultat, c'était vraiment catastrophique. Dieu ne ment pas. C'est pourquoi notre Dieu est tellement riche à miséricorde. Pour frapper quelqu'un d'abord, il vient. Humblement là, il vous avertit. Arrange ta vie. Et toi tu vas voir seulement que non, bon, c'est comme de la blague. Arrange ta vie. Et étant le berger, je gère les situations. Et vous allez me voir seulement être indifférent pour ton cas. Et je sais pourquoi. Parce que quand Dieu te tend la main pour dire que arrange ta vie, non, tu penses que non, c'est de la blague. N'attends pas qu'une prophétie sorte pour aller arranger. Et si tu connais un mal sur quelqu'un, et peut-être on accuse quelqu'un faussement, et tu le sais, rectifie, confesse, arrange.
utengeneze. Dieu te bénira. Na Mungu atakubariki. Parce qu'en réalité, beaucoup des enfants de Dieu, peut-être, ce sont des innocents. Tous les nombres qui est là, peut-être 90% des innocents. C'est toi et toi seul qui devient comme un barrage, bloquant toutes les bénédictions des enfants de Dieu. Parce que c'est le prophète qui le dit. Un péché inconfessé peut amener ou apporter l'échec total à une église. C'est Branham qui a dit ça. Tenez-vous debout. Frère Branham parlait avec son épouse Meda. Je lis ça, je m'arrête. On nous prépare un cantique pour la prière. Normalement, quand on vient à l'église, suivez la manière de Branham de prier. C'est ça, donc on est censé recevoir. Normalement. Parce qu'il y a des gens qui se sacrifient. Il y a des gens qui viennent le matin. Tout l'avant-midi, il est là, il s'abandonne à Dieu. Mais toi, un Akan, avec cette vie un peu, je ne sais pas comment, tu bloques tout. Il dit, j'ai aimé la manière de prier. C'est un souhait pour vous ce soir. Dans le message de ta famille. Prêchez le 8 août 61. Ouvrez grandement les oreilles. Et chacun trouvera des mots à dire à Dieu. Paragraphe 6. Notre Père Céleste, nous sommes si heureux pour Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a sauvé nos âmes de la vie du péché et a fait de nous des citoyens de son royaume. C'est par sa grâce que nous avons été sauvés, pas par nous-mêmes, ni par nos œuvres, mais c'est par sa miséricorde que nous avons été sauvés. Nous en sommes donc très heureux et nous savons qu'un jour nous les verrons, car nous aurons un corps semblable à son propre corps de la gloire et nous les verrons tel qu'il est. À présent, nous ne savons pas encore comment cela va se faire. Mais ce n'est pas notre affaire de le savoir. Nous attendons seulement cela avec impatience par la foi. Et toute la marche, c'est par la foi. Nous sommes donc reconnaissants pour ces choses. Suivez la prière. Nous te prions de bénir ces gens, Seigneur. Pendant que je venais ici en voiture, tu sais ce qu'il y avait dans nos cœurs hier soir. Ma femme et moi, pendant que nous nous entretenions en route, combien nous nous sentons très bénis d'avoir des amis qui se sacrifient pour venir écouter ce glorieux évangile du Fils de Dieu, qui parcourt toutes des centaines de kilomètres jour et nuit juste pour écouter un message. Oh Dieu, je te prie de donner à chacun d'eux une glorieuse demeure dans le royaume. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Fais-les prospérer dans tout ce qu'ils font. Que cela prospère. La prière venait d'où? Il a regardé donc d'abord les gens, comment les gens se sacrifient. Il y a des gens qui se donnent.
Il prend les choses de Dieu au sérieux. Mais à cause de toi, un individu, que les innocents puissent commencer à patauger ou à patiner quelque part sur un même endroit. Et c'est toi que le diable utilise comme un agent. Dépêche-toi de te répandre. Il dit, bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. On a droit d'être bénis pendant que nous sommes sur la terre. C'est un droit. Il faut être béni. Et il ajoute, fais-les prospérer dans tout ce qu'ils font, que cela prospère. Il ajoute, ces petits-enfants, Seigneur, bien qu'ils ne soient encore que des petits-enfants, et beaucoup d'entre eux ici sont des adolescents, mais cependant ils sont assis avec révérence et respect. Tout autre tout autre. Après tout ça, tu shege, baba ou mwenye shege, mukiro, ça c'est batoto batafikia wapi? Pour faire il observer tout ça. Ndio ndugu anaanza kuona vyote hivi. Kumbuka na utunye toto. Angalia vitu cha kuikala. Na heshima yote mnyumba Mungu. Mweni pa kutoka madefile mkanisa Mungu. Il dit, ils sont assis avec révérence et respect, comme des adultes. Toi, tu n'as pas bantu bakubwa. Est-ce qu'on ne peut pas avoir honte? Oh Dieu, ils sont, à mon avis, le meilleur du pays. Bintu bizuri ya muinchi hii taifa. Je te prie de les bénir, Seigneur. Qui ne manque jamais de rien. Et que dans le glorieux royaume de l'au-delà, quand toute la famille sera réunie, je suis sûr qu'ils seront là. Père, je te prie de faire en sorte que chacun d'eux soit là, qui ne se détourne jamais de ces glorieux sentiers étroits dans lesquels ils ont été enseignés à marcher. Accorde-le, Seigneur. Dieu a dit à Abraham, comme tu as choisi ce chemin, c'est mon chemin. Un chemin difficile. À cause de ça, une grande partie, une grande portion du ciel t'attend. Maintenant, toi, c'est au nom de la grâce, s'essuyer comme tu veux. Pendant qu'on nous demande une vie de pureté, on doit se sacrifier. Une vie de sanctification. Demain, c'est la fin du mois de juin. Nous allons le lendemain commencer l'autre deuxième partie de l'an 2022. Depuis que l'année a commencé, même un jour de jeûne, et tu veux t'attendre à ce que tu vois la gloire de Dieu et les merveilles. Inclinons nos têtes. Au stade où nous sommes arrivés, mon frère, ma soeur, marchons d'un même pas. Pour ce qui est de connaître quelqu'un selon la chair, mon frère, oubliez ça. Naissez en Christ. Devenez une nouvelle créature. Vous allez voir la main de Dieu. Allons-y, papa et maman. 36 Hosanna, miséricorde insondable.
Sauveur, je viens à toi. Et tel que je suis, toi prends. Oh Jésus, oh, je suis à toi, je sais. Je veux être je veux être libéré, oh, de tout péché, m'obsède, et à jamais délivré. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Moi, je viens à toi. Oh Sauveur Jésus. Chacun de nous va parler à Dieu maintenant. Prions le Seigneur. Mon frère, ma soeur, dépêche-toi de se repentir. Rentre d'abord dans tes pensées. Le point d'origine, c'est la Pentecôte. Là où tu pouvais crier, pour moi vivre, c'est Christ. Christ à moi l'espérance de la gloire. L'Église a oublié les gloires et les merveilles. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de la Pentecôte? Nous voulons avoir cette église où Anania et Saphira ne peuvent jamais rester impunis. Les gens marchent dans la crainte de Dieu, dans la pureté, selon la parole qui dit: recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Prie mon frère, prie ma soeur.
Nous allons terminer pour ce soir. Mon frère, ma soeur, si tu as un besoin quelconque, tu peux lever la main. Et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Nous allons fredonner, si on peut nous entonner, je reviens à la maison ne plus errer. Kumulango kunyumba nishihangaike tena. « 209 dans le recueil Crois seulement. Oui, je te zéro, oui, plus loin de Dieu. Oh, maintenant je reviens. Le péché, longtemps je suivi, Seigneur, Seigneur, oui, je reviens. Ce soir à la maison, oui, pour ne plus errer. Mon Dieu, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, Seigneur, ah oui, je perdu de les précieuses années. Mon Dieu, maintenant je reviens. Je me repens, mon Dieu, avec de larmes. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Ce soir à la maison, oui, pour ne plus errer. Ouvrez tes larges bras d'amour, Seigneur, Seigneur, je reviens. Nous allons prier notre Dieu avec nos têtes inclinées. Notre Dieu est notre roi, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don parfait, excellent. Nos mains s'élever devant toi, notre Dieu. Comme les prophètes pouvaient le dire, nous avons défié la loi de la pesanteur. Derrière chaque main, il y a des besoins. La parole vient de sortir ce soir. Bien-aimé notre Dieu, je te prie, je te demande, notre Dieu, toi qui es l'auteur de la rédemption, tu sais pourquoi cette parole est sortie de cette manière. Parce qu'il est écrit, je l'ai réenvoyé ma parole et ma parole les a guéris. Notre prophète ne cessait chaque fois de dire, quand Dieu envoie quelque chose pour ses enfants, et il y a toujours des ça ne va pas, Dieu s'inquiète, il pose des questions. Pourquoi? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il point de médecins? N'y a-t-il point de bons malades? Or, en réalité, il y a le médecin. En réalité, il y a le médicament. Peut-être notre faute, c'est que nous ne prenons pas selon l'ordonnance prescrite. Aide-nous, Seigneur. Ça fait longtemps, notre Dieu, que nous sommes des religieux. Nous voulons, Père, que tu crées un réveil dans nos cœurs. Comme le prophète a prié, il a désiré que nous devenons nous-mêmes des réveils. Bien-aimé notre Dieu, le temps est tellement avancé. Ce n'est plus le temps d'être distrait.
C'est le temps où nous devons chercher à mettre nos vies en ordre chaque jour. Être prêt à chaque instant. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Dieu de notre salut, l'église d'aujourd'hui doit réellement chercher à ressembler à l'église primitive. C'est ça même l'étalon, notre Dieu, notre roi. C'est ça le modèle. Nous voulons arriver au stade où nous voulons voir que parmi nous, nous allons vivre les mêmes scènes que ce qui était arrivé à l'époque de Simon-Pierre. C'est-à-dire où quelqu'un a seulement trompé et tu l'as frappé. Cela pouvait susciter la crainte dans le cœur de tes enfants. Nous voulons une église qui marche dans la crainte, dans la pureté, dans la sanctification. Parce qu'il est écrit, recherchez cela, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça fait partie des principes du christianisme, notre Dieu. Voilà, les mains sont levées. Il y a des besoins derrière chaque main. Comme nous venons d'écouter la prière du prophète, nous souhaitons voir tes enfants aller de l'avant, prospérant à tous égards. S'il y a quelqu'un qui peut être un blocage, toi tu sais comment traiter avec lui. Si cette parole n'a pas trouvé de la place, j'ose croire que tu peux même le suivre dans le sommeil pour lui parler, lui forcer, lui contraindre, l'imposer, parce que tu es plus que capable. Tu nous pointes réellement, notre Dieu, un issue. Tu n'es pas seulement un Dieu qui condamne, sans solution. Chaque fois, avant de frapper, tu es riche à miséricorde, tu es un Dieu bon, tu viens avertir. C'est ta nature, c'est ton caractère. Et voilà, tu as encore parlé dans la simplicité. Mais j'aimerais, Père, que toi, le véritable Saint-Esprit, allume, déclenche le feu dans le cœur de chacun de nous. Que nous puissions méditer sur notre vie. Là où nous avons trébuché, commis des fautes, nous devons réellement nous arrêter comme Josué l'avait fait. Parce qu'il marchait avec le principe de ne pas rater et de ne pas échouer. Quand il a échoué une seule fois, il a compris que quelque chose cloche. Ça devrait être aussi notre attitude de tous les jours. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent rater. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent échouer. Oh Dieu, il n'y a même pas une promesse pour obéir comme cela. Nous devons avancer, réussir. Oh Dieu, avancer et prospérer à tous égards. Je te prie d'être miséricordieux ce soir pour ces peuples. Aide-nous à arriver et par nous-mêmes nous sommes incapables. Comme dans la Bible il est écrit, fais-nous revenir, nous allons revenir. Oh Dieu, je crois que tu vas le faire pour ta propre gloire et pour notre bien. Exauce la prière de mes frères, exauce la prière de mes sœurs, car tu nous as enseigné, demandez, l'on vous donnera. L'on donne à celui qui demande. Demandez beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Tes enfants étaient ici pour la prière. Je sais et je crois que tu es le Dieu qui entend la prière et qui répond aussi à la prière. Si tu vas nous exaucer, nous ne manquerons pas d'être reconnaissants. Nous viendrons ici avec des témoignages. Voilà ce que Dieu a fait. Et cela n'ira pas pour la gloire du diable. Ça sera pour ta propre gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous sommes arrivés presque à la fin pour ce soir. Et nous voulons sortir, rentrer chez nous. Aide-nous à méditer, à ruminer cette parole jusqu'à ce que nous allons entrer dans nos maisons. Comme tu nous as enseigné, c'est quand nous pensons de toi que tu vas nous apparaître. Que nous puissions ruminer comme Marie l'avait fait. Et nous nous attendons à ce que nous puissions aussi avoir les expériences de te rencontrer. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'adoration. Oh, sois exalté, sois élevé au siècle des siècles. Nous demandons ainsi, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre Dieu, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
Nous avons terminé pour ce soir. Merci d'être venu. La parole est sortie de cette manière parce que vous êtes là. Nous allons chanter pour récolter l'offrande afin que notre culte soit complet.